Quand nos ancêtres, il y a des siècles ou même des millénaires, construisaient ou fabriquaient des objets et les abandonnaient finalement, il est peu probable qu'ils aient jamais imaginé que leurs futurs descendants découvriraient ces reliques pour reconstituer les complexités de leur existence. S'ils l'avaient anticipé, peut-être auraient-ils laissé davantage d'instructions ou d'éclaircissements à notre intention. En l'absence de tels guides, les annales de l'histoire restent souvent énigmatiques, comme vous le verrez bientôt dans cette vidéo. Une découverte frappante a été faite récemment dans l'ancienne cité maya d'Oxcantoc, au Mexique, où des archéologues ont mis au jour une statue humaine grandeur nature et sans tête. Cette statue en calcaire, haute de 2 mètres, est censée représenter un guerrier maya, probablement un prisonnier de guerre. L'Institut national d'anthropologie et d'histoire a dirigé les fouilles, mettant au jour cet artefact important qui a été surnommé Yom Kib, le dieu du phallus et de la fertilité. Diego Prieto, directeur général de l'INA, a suggéré que la tête manquante de la statue symbolise probablement un guerrier qui a été capturé au combat et finalement décapité. La découverte de la statue offre un aperçu de l'histoire et de la culture complexe de la civilisation maya. L'ancienne cité d'Oxcantoc, située dans la péninsule du Yucatan, est connue pour sa richesse en calcaire et son absence de lac. La cité, habitée de la fin de la période préclassique à la fin de la période post-classique, a été un centre important pendant les périodes classiques anciennes et classiques terminales. Elle possède des structures telles que des pyramides, des hiéroglyphes détaillés et une iconographie. Malgré la richesse des preuves historiques, il n'y a aucune indication claire de ce qui a conduit à l'abandon de la cité vers l'an 1500. Un remarquable sarcophage de l'époque romaine, que l'on pense avoir appartenu à un personnage important, a été découvert dans le nord de la bande de Gaza. Cette découverte importante a été faite dans un cimetière romain vieux de 2000 ans, qui a été initialement découvert l'année dernière par des ouvriers du bâtiment travaillant sur un projet de logement financé par l'Égypte. Le site, riche en histoire et supervisé par une équipe française d'experts, a jusqu'à présent révélé 90 tombes individuelles et collectives, indiquant son utilisation intensive au fil du temps. Le sarcophage, fabriqué en plomb, est considéré comme lié à un personnage de haut rang de cette époque. Cependant, il n'a pas encore été ouvert pour étude. Le ministère palestinien des Antiquités a placé le sarcophage dans un conteneur de protection en bois, prévoyant un examen plus approfondi par des équipes d'experts palestiniennes et internationales. L'ouverture du sarcophage est en attente de l'arrivée d'un expert international en métaux. D'autres découvertes sur le site, notamment des jarres en argile et d'autres objets, renforcent son lien avec la période romaine, il y a environ 2000 ans. L'emplacement du cimetière dans le nord de Gaza, sur le site d'un ancien port maritime de l'époque grecque et romaine, souligne l'importance historique de Gaza en tant que lieu de commerce clé pour diverses civilisations, notamment les anciens Égyptiens, les Philistins, les Romains et à l'époque des croisades. Des archéologues de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique ont découvert un chacmoul dans la cité lacustre de Pátzcuaro. Un chacmoul est une forme unique de sculpture mésoaméricaine représentant généralement une figure inclinée, souvent interprétée comme représentant des guerriers tués portant des offrandes aux dieux. Ces sculptures varient en conception, avec des têtes faisant face à différentes directions, et leur nom d'origine est inconnu. Le terme chacmoul a été inventé par Augustus le Plongeon en 1875, inspiré par une sculpture que lui et sa femme ont trouvée à Chichen Itza. Des statues de chacmoul ont été trouvées dans toute la Mésoamérique, du Michoacán au Mexique au Salvador, les exemples les plus anciens remontant à la période comprise entre 800 et 900. La statue de chacmoul, récemment découverte à Pátzcuaro, a été trouvée lors de travaux de construction. Sculptée dans du basalte, elle mesure 88 cm de long et 78 cm de haut et est provisoirement datée de la fin de la période post-classique de 1350 à 1521. Selon l'INAH, ces sculptures étaient probablement utilisées lors de cérémonies sacrificielles et d'offrandes à l'époque préhispanique. La découverte a incité le ministère de la Culture du gouvernement du Mexique, par le biais du centre INAH du Michoacán, à lancer un projet de sauvetage archéologique afin d'explorer davantage la zone à la recherche d'autres vestiges archéologiques. Une nouvelle étude a mis en lumière la façon dont les anciens Romains conservaient toute la saveur de leur vin, une question qui intrigue les chercheurs depuis longtemps. L'étude, publiée dans la revue à comité de lecture PLOS ONE, a examiné 3 amphores romaines vieilles de 1500 ans trouvées dans un dépôt sous-marin près de San Felice Circeo, à environ 88 km au sud-est de Rome. Menée par le chimiste Louis Chasson, la recherche a utilisé des méthodes d'archéobotanique ou l'étude des restes de plantes
pour percer à jour l'ancien processus de vinification et les éléments utilisés dans celui-ci. L'étude a révélé que du pin était utilisé pour créer une sorte de goudron imperméabilisant pour enduire l'intérieur des pots. Il est intéressant de noter que cela pourrait également avoir été fait pour aromatiser le vin lui-même. Le pin n'étant pas originaire de la région, il devait probablement être importé, peut-être de Calabre ou de Sicile. Cette découverte étaye les preuves archéologiques et historiques existantes des liens commerciaux entre ces régions il y a 1500 ans. Les chercheurs ont souligné l'importance d'une approche multidisciplinaire dans leur étude, déclarant qu'elle leur permettait d'acquérir une compréhension plus approfondie des pratiques anciennes que cela n'aurait été possible avec une seule approche. Wurdi Youang est un arrangement de pierres aborigènes fascinant situé près de Little River, Victoria, en Australie. Il présente une formation ovoïde ou de forme irrégulière d'environ 50 mètres de diamètre, composée d'une centaine de pierres basaltiques allant de petites roches d'environ 20 cm de diamètre à des pierres dressées d'environ 1 mètre de haut. L'arrangement a une masse totale estimée à environ 23 tonnes. Le but, l'utilisation et l'âge de cet arrangement de pierres restent inconnus, mais on pense qu'il est de nature cérémonielle, semblable à d'autres arrangements de pierres dans le sud-est de l'Australie. Le site est inscrit sur divers registres du patrimoine, notamment le Victorian Aboriginal Heritage Register et le Victorian Heritage Register. L'arrangement de pierres de Wurdi Youang a attiré l'attention pour son importance astronomique potentielle. Une série de pierres à l'ouest de l'apex ouest de l'arrangement marque les positions du soleil couchant aux équinoxes et aux solstices avec une précision de quelques degrés. Cet alignement suggère que le site aurait pu être utilisé pour des observations astronomiques. Certains scientifiques étudiant les arrangements ont émis l'hypothèse qu'il pourrait être vieux de 11 000 ans, ce qui en ferait potentiellement le plus ancien observatoire astronomique du monde. Cependant, l'âge exact de l'arrangement n'est toujours pas confirmé. Un groupe d'adolescents curieux s'amusant au lac Wakamo, près de Wilmington en Caroline du Nord aux États-Unis, a fait une découverte incroyable en avril 2023. Un canot autochtone creusé dans un tronc d'arbre vieux de près de 1000 ans. L'ancien canot, que l'on pense être vieux de presque exactement 930 ans, a immédiatement été accepté comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel de la tribu Wakamau-Siouan. La tribu, en collaboration avec le Bureau de l'archéologie d'État de Caroline du Nord, a travaillé avec diligence pour récupérer le canot du fond du lac, où il a été trouvé sous un quai privé. Dans les traditions autochtones, les canots avaient une grande importance et étaient le principal mode de transport pour de nombreuses tribus du nord-ouest du Pacifique. Le canot de 8,5344 mètres de long aurait été utilisé pour transporter de nombreux braves et il sert de symbole des nombreux siècles d'histoire autochtone dans la région. Après sa récupération, le canot a été l'objet de prières par les descendants de la tribu et placé dans un conteneur de protection avant d'être transporté vers un laboratoire à Greenville. Les experts espèrent qu'une étude scientifique du canot permettra de faire la lumière sur l'histoire de la culture autochtone dans la région. Pumapunku, situé en Bolivie, est l'un des sites antiques les plus mystérieux au monde, fascinant à la fois les archéologues et les historiens universitaires, ainsi que ceux qui explorent les théories des civilisations préhistoriques avancées ou des assistants extraterrestres. Faisant partie de la massive cité antique de Tiwanaku, près du lac Titicaca dans les Andes, Pumapunku est antérieur à la présence Inca en Amérique du Sud. Le site est réputé pour sa précision et sa complexité, avec des portes finement taillées et des blocs de pierre qui ne portent aucune marque de ciseaux et s'emboîtent avec une précision remarquable. Bien qu'elle ait été incorporée à l'Empire et à la culture Inca, la cité avait déjà été abandonnée lorsque les Incas ont conquis la région en 1470. Les Incas vénéraient le site comme l'endroit où Viracocha, leur divinité de la création, a créé le peuple ancestral de toutes les ethnies. L'origine et l'âge de Pumapunku restent sujets à débat. La datation au radiocarbone suggère que le site a été construit entre 500 et 600, mais certains soutiennent que cette datation est inexacte et que les structures pourraient être beaucoup plus anciennes. L'explorateur précoce Arthur Posnatsky a daté le site d'environ 15 000 ans avant Jésus-Christ en se basant sur des alignements astronomiques, une affirmation soutenue par l'archéologue moderne Neil Stead. Le temple principal du site s'aligne avec le lever du soleil le premier jour du printemps, et Posnatsky a découvert que les alignements du solstice correspondaient aux positions du lever du soleil d'il y a 17 000 ans. Au printemps de 1974, des agriculteurs sardes ont fait une découverte révolutionnaire dans leur champ à Montprama, sur la côte ouest de l'île. Ils ont déterré une tête en pierre, la première pièce de ce qui allait devenir l'une des découvertes les plus importantes de l'âge du fer dans l'ouest de la Méditerranée. Cette découverte a mené à la récupération de milliers de fragments,
que les archéologues ont depuis réassemblé en des dizaines de statues géantes. Ces statues, à l'origine sculptées dans des blocs de calcaire uniques, mesurent près de 2 mètres de haut et sont caractérisées par leurs traits très stylisés, tels que des visages triangulaires et des sourcils et des nez en forme de T. La caractéristique la plus distinctive de ces statues sont leurs yeux, représentés par de grands cercles concentriques ronds. Les statues, classées comme archers, boxeurs et guerriers, reflètent une culture remarquable de l'âge du fer qui a prospéré il y a près de 3000 ans. Les géants de Mont Prama, qui font maintenant partie de la Sardaigne italienne, offrent un aperçu de l'histoire dynamique de l'île. Initialement considérés comme faisant partie d'un temple carthaginois, d'autres études ont révélé leur lien avec la civilisation sarde de l'ère nuragique, connue pour le travail du métal et de la pierre. Le peuple nuragique, qui a prospéré entre le XVIIIe et le 8e siècle avant Jésus-Christ, a laissé plus de 6000 structures nuragiques à travers l'île. Les géants, que l'on croit avoir été sculptés entre le Xe et le 8e siècle avant Jésus-Christ, ont probablement été détruits par des colons phéniciens ou carthaginois. Il y a plus de 1000 ans, des gens de tout le sud-est des États-Unis se rendaient régulièrement sur une petite île de la côte du golfe de la Floride, non pas pour bronzer, mais pour se rapprocher autour des huîtres. Ce rassemblement unique, révélé par des archéologues analysant l'actuelle île Roberts, était probablement une réponse aux changements climatiques et aux bouleversements sociaux. Malgré une crise inconnue vers 650 qui a conduit à l'abandon de la plupart des sites cérémoniels de la région, l'île Roberts a continué d'attirer des visiteurs pendant encore 400 ans. Ici, les gens de l'extérieur et les habitants entretenaient des monticules de coquillages et une pyramide à degrés. Mais les festins étaient devenus plus simples, consistant principalement en huîtres, reflétant peut-être la baisse du niveau de la mer et les conditions plus fraîches et plus sèches de l'époque. La persistance de ces rassemblements sur l'île Roberts souligne l'engagement de l'ancienne communauté à maintenir des liens sociaux, malgré les difficultés régionales. Trevor Duke, l'auteur principal de l'étude du Florida Museum of Natural History, a trouvé convaincant que les gens continuaient à récolter des huîtres et à maintenir des relations sociales actives au milieu d'un changement climatique potentiel. L'étude a comparé les restes d'animaux provenant de monticules de coquillages de l'île Roberts et de Crystal River, un site cérémoniel plus important. Alors que Crystal River accueillait de somptueux festins avec une variété de plats, le menu de l'île Roberts était principalement limité aux huîtres. Des archéologues de l'université Flinders se lancent dans un projet révolutionnaire pour retracer les origines des anciennes céramiques de la route de la soie maritime. Cette initiative, soutenue par le Conseil australien de la recherche et des partenaires internationaux, vise à percer à jour les histoires qui se cachent derrière certaines des plus grandes collections de céramique commerciale au monde. L'équipe de recherche dirigée par le Dr Martin Polkinghorne utilisera des méthodes scientifiques archéologiques pour examiner de vastes collections détenues par la République d'Indonésie, le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, et une collection privée amassée par l'avocat Michael Abbott. L'objectif principal du projet est de reconnecter ces pièces avec les navires dont elles proviennent, tissant ainsi un récit détaillé de l'ancien commerce mondial. Cette recherche, qui devrait s'étendre sur plus de 4 ans, fournira non seulement des informations sur le passé, mais favorisera également les possibilités d'éducation pour les étudiants d'Indonésie et d'Asie du Sud-Est à l'université Flinders. L'équipe travaillera en étroite collaboration avec des collègues régionaux, en particulier d'Indonésie, pour s'assurer que les pièces sont correctement authentifiées et reconnectées avec leur communauté d'origine. En Australie, l'accent sera mis sur la collection de M. Abbott, confiée à l'université Flinders, qui comprend plus de 2300 pièces et est considérée comme la plus vaste collection de céramique commerciale d'Australie. Les anciennes catacombes de Malte, datant de près de 1700 ans, sont sur le point de devenir plus accessibles grâce à de nouveaux développements. Situées à Mostar, ces sépultures souterraines constituent une partie importante du patrimoine paléochrétien de Malte. Les catacombes, qui ont été reconnues par l'UNESCO pour leur valeur culturelle et historique, reflètent les climats divers et changeants du monde méditerranéen du IIIe au 8e siècle. Originaires de simples tombes creusées dans le roc des époques phéniciennes et hellénistiques, ces sépultures se sont considérablement développées à Malte, en particulier sous la ville moderne de Rabat et les environs. Les catacombes de Tabistra à Mostar, actuellement sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, font l'objet d'améliorations afin d'améliorer l'accès et l'expérience des visiteurs. Le site de Tabistra est un vaste réseau de catacombes avec des entrées individuelles présentant des éléments architecturaux uniques comme des bordures en spirale, des étagères en coquille Saint-Jacques, des étagères voûtées pour la poterie et des tables agapes. Contrairement aux catacombes souterraines de Rabat, les catacombes de Tabistra ont été créées en creusant des tunnels dans la face de la crête.
découverte pour la première fois en 1891 et enregistrée plus tard en 1933, le site avait été pillé au fil des ans. L'un des aspects remarquables des catacombes maltaises est le mélange de rites religieux, y compris le christianisme, les pratiques païennes et le judaïsme dans la même localité. À Blackfriars dans le Leicestershire en Angleterre, des archéologues ont fait une découverte intéressante sur un site que l'on pense avoir été un ancien atelier de frappe de monnaie. Ils ont déterré plus de 20 fragments de moules à monnaie qui, selon eux, étaient utilisés pour produire les pièces d'or et d'argent du trésor de Halaton. Ce trésor, découvert en 2000, est une découverte importante de l'âge du fer, comprenant plus de 5000 pièces de monnaie, un casque de parade de cavalerie romaine, des objets uniques en argent et les restes d'environ 400 porcs, tous enterrés dans un sanctuaire de l'âge du fer du sud-est du Leicestershire entre 50 avant Jésus-Christ et 60 après Jésus-Christ. Les chercheurs suggèrent que ce site était un atelier de frappe de monnaie vieux de 2000 ans de la tribu des Corialtovi qui contrôlait la majeure partie des Midlands de l'Est avant la conquête romaine. La tribu des Corialtovi a commencé à produire des pièces inscrites au début du 1er siècle et on pense que de nombreuses pièces trouvées dans le trésor de Halaton ont été produites sur ce site. En plus de l'ancien atelier de frappe de monnaie, l'équipe a également découvert une tuile romaine avec des empreintes de pollen de chien incrustées dans la céramique, ainsi que des tuiles de sol et de toit avec des empreintes de moutons ou de chèvres. Ces tuiles ont été trouvées dans une maison de ville romaine datant d'environ 100 ans après Jésus-Christ. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Des découvertes fascinantes vous attendent dans chaque vidéo. Merci pour votre soutien. À très vite.